Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Voilà l'un des points culminants de l'évangile de ce troisième dimanche du temps de Pâques. La première lecture nous a aussi offert quelques éléments forts de notre foi, comme cette réponse des apôtres au Sanhédrin, ce même Sanhédrin qui avait tué Jésus quelques jours auparavant. Pierre, sachant très bien le danger, le risque de mourir, leur dit: mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimés, bienvenue dans notre méditation sur les textes du troisième dimanche du temps de Pâques. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. La rencontre, je dirais le colloque entre Pierre et Jésus se déroule immédiatement après la résurrection. Jésus rencontre Pierre dans une scène assez suggestive. Après avoir mangé avec eux le brésil du poisson, après leur avoir dit: avancez en eau profonde et pêchez encore. Et Pierre dit: c'est le Seigneur. On voit Pierre qui reconnaît sa nudité. Il dit: je suis nu, et il tombe dans l'eau. Ce texte nous renvoie à l'évangile, à la Genèse, où l'homme après son péché se reconnaît nu. Quel est le péché de Pierre? Qui est Pierre? Pierre est cet homme comme nous, comme toi, comme moi, qui avait dit à Jésus: je ne te trahirai point. Qui avait dit à Jésus: même s'il faut mourir avec toi, je serai là. Pierre est cet homme qui avait dit à Jésus: tu ne partiras pas au calvaire. Et Jésus lui avait dit: arrière-moi, Satan. Pierre n'avait pas compris que la croix serait le signe de la victoire, que le signe de l'humanité, c'est la croix. Mais quand il comprend que cette croix a changé le monde au cours de l'histoire, il se jette à l'eau, il couvre sa nudité. Et Jésus l'appelle maintenant. Au lieu de tomber dans un procès qui rappellerait la culpabilité de Pierre, au lieu de mettre Pierre devant son péché, devant sa trahison, devant sa honte, il met Pierre devant une perspective nouvelle: l'amour. Pierre, m'aimes-tu? Au-delà de toute trahison, au-delà de toute honte, au-delà de tout abandon, Jésus nous demande: m'aimes-tu? Et Pierre lui répond: tu sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime. Cette réponse est toujours forte parce que c'est une transformation totale interne de Pierre qui se mettait devant Jésus. Jésus lui avait dit: derrière moi. Il se mettait devant Jésus: je veux marcher sur l'eau avec toi. Il comptait sur ses propres forces, sur ses propres capacités. Mais lorsque le Seigneur le touche, lorsqu'il rencontre le ressuscité, il comprend que tout ce qu'il était n'est rien. Alors il dit: Seigneur, tu sais tout. Il met le Seigneur avant. Tu sais tout, tu sais que je t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre profession de foi. Être capable, comme Pierre, de dire: nous préférons obéir à Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et cette réponse de Pierre engagera toute leur vie, comme elle engage toute la nôtre. Comme le Seigneur veut voir ma vie être engagée à sa suite. Tu sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus nous posera toujours chaque matin la question: Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu plus que tout? Pierre, m'aimes-tu plus que tout ceci? Parce que c'est notre amour que le Seigneur cherche. C'est notre amour que le Seigneur commande. C'est notre amour qui intéresse le Seigneur. Que le Seigneur nous donne de l'aimer plus que tout. Toi, tu sais tout, Seigneur. Tu sais que je t'aime.